Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui pourrait bien changer votre façon de voir certains aliments que vous consommez quotidiennement. Saviez-vous qu'un additif courant, présent dans de nombreux produits transformes, pourrait favoriser l'intolérance au gluten? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cet additif agit sur notre organisme et pourquoi il est important d'en prendre conscience. Restez avec moi pour découvrir des informations essentielles qui pourraient influencer votre santé et votre alimentation. Bien qu'étant autorise, juge sécuritaire en alimentation, le E551 pourrait être l'additif alimentaire qui, ingéré de façon quotidienne, favorise le développement de l'intolérance au gluten. Les résultats de cette étude démontrent que les recherches portant sur le dioxyde de silice, notamment son impact sur le système immunitaire intestinal, n'ont pas été suffisamment approfondies. On en consomme quotidiennement sans nécessairement le savoir. Le 551 est l'additif le plus utilisé dans l'alimentation. Les chercheurs de l'INRAE viennent de l'identifier comme un élément pouvant favoriser l'intolérance au gluten mais aussi aggraver l'inflammation en lien avec la maladie cœliaque. Le saviez-vous? Le 551 est un additif alimentaire connu sous le nom de dioxyde de silicium ou de silice. Il est utilisé comme agent anti-agglomérant dans divers produits alimentaires tels que les épices, les mélanges de boissons en poudre et les aliments secs pour empêcher les particules de coller ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, il est considéré comme sûr pour la consommation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, et la Food and Drug Administration, FDA, des États-Unis, lorsqu'il est utilisé au niveau approprié. Dans les soupes, dans le café soluble, et même dans les préparations pour bébés à base de céréales ou encore dans les aliments chocolatés. Il est partout. Le dioxyde de silice que les industriels de l'agroalimentaire connaissent surtout sous le nom d'E551 est utilisé pour ses vertus anti-agglomérantes. En d'autres termes, il permet d'éviter la formation de grumeaux tout en préservant le goût et la texture des aliments. Le 551 est un additif alimentaire qui se retrouve dans de nombreuses préparations culinaires de l'industrie agroalimentaire, y compris dans les plats à base de céréales pour bébés. Oksana Kuzmina, Adobe Stock, un additif peu recommandable pourtant absent de la liste des ingrédients. C'est un additif alimentaire présent quotidiennement dans notre assiette, tellement il apparaît dans nombre de fabrications. L'être humain est ainsi exposé de façon quotidienne et à faible dose au 551 via son alimentation, expliquent les chercheurs de l'INRAE. Sauf que les consommateurs n'en ont pas nécessairement conscience puisque le 551 est utilisé au moment de la transformation, ce qui explique son absence dans la liste d'ingrédients. Alors que l'UFC que choisir la classe peu recommandable en raison de la présence de nanoparticules et d'impossibles effets toxiques au niveau des intestins, une récente étude de l'Institut de la recherche agronomique, INRAE, réalisée conjointement avec l'université canadienne McMaster, vient de révéler la capacité de cet additif à favoriser un développement de l'intolérance au gluten. Ces travaux sont les premiers à identifier un potentiel de danger toxique lié à cet additif, jusqu'alors réputé sécuritaire en alimentation. Écrivent les scientifiques. Pour comprendre, il faut réaliser que le dioxyde de silice empêchait la production de molécules anti-inflammatoires au niveau de l'intestin en réduisant le nombre de cellules immunitaires intestinales. Et en ingérant tous les jours ce 551, on aggrave l'inflammation en lien avec la maladie cœliaque. Cette étude appuie l'hypothèse que l'exposition chronique au 551 alimentaire pourrait agir comme un composant favorisant le développement d'une intolérance au gluten cœliaque dépendante chez les personnes génétiquement sensibles, concluent les chercheurs avec ces données qui ont été publiées dans la revue environnementale Health Perspective Cahier de Futura, nouveau. Le MAG Futura se transforme en version 100% numérique.
Découvrez les cahiers de Futura et explorez chaque trimestre les futurs possibles à partir de 25 € an. En ce moment, profitez d'un code promo spécial, code promo, ETE 2024, de moins 30% pour vous abonner au cahier de Futura, et bénéficier de l'abonnement annuel à seulement 17,50 €. Je profite de la réduction. J'achète ce numéro. Futura est un média scientifique indépendant et engage qui a besoin de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, décrypter. Pour encourager cette démarche et découvrir nos prochaines publications, l'abonnement reste le meilleur moyen de nous soutenir. En conclusion, il est essentiel de prendre conscience de l'impact des additifs que nous consommons quotidiennement sur notre santé, notamment en ce qui concerne l'intolérance au gluten. En examinant de près notre alimentation et en faisant des choix éclairés, nous pouvons potentiellement réduire les risques associés à ces substances. Restez attentifs à ce que vous mettez dans votre assiette et n'hésitez pas à vous informer davantage sur les ingrédients que vous consommez. Votre bien-être en dépend. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets de santé.